Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Comme vous le savez, nous sommes le mois de septembre, vous l'avez peut-être constaté. Et qui dit mois de septembre, eh bien, certains retournent au travail, d'autres retournent à l'école. Et pour une rare occasion, j'aimerais m'adresser pas en vouvoiement comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, mais dans le tutoiement. Parce qu'évidemment, j'ai envie de parler à toi. Toi qui es, soit disons-le, euh, au secondaire, qui a encore le temps de choisir son métier. Mais bon, il faut savoir que à une certaine époque, quand, quand tu étais enfant, en effet, j'ai déjà été enfant, bien sûr, on a tous eu ce même sentiment de avoir envie de faire des tonnes de métiers, hein? On découvrait un tel métier, on dit ouais, c'est ça, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand ou grande. Puis au final, rendu à ton ère de l'école secondaire, eh bien, perdu, dans l'inconnu. On a tout perdu d'avance. Et puis on pense que c'est déjà perdu d'avance et que on ne trouvera euh, vous tu trouveras pas de... Vous voyez, j'ai de la misère à faire du tutoiement, je m'excuse, mais euh, j'ai euh, j'ai trop l'habitude de faire du vouvoiement en vidéo, alors donc c'est un peu ça, ce qui arrive. Alors donc, tu es perdu, tu es dans le flou, tu ne sais pas trop où aller, même à qui t'adresser et même quoi faire pour atteindre, soit disons-le, euh, ce qui s'en vient après, le marché du travail et même peut-être faire ton métier de rêve qui va peut-être se révéler euh, un jour ou l'autre. Hein. Ça prend longtemps pour avoir une idée claire et où est-ce qu'on s'en va, évidemment. Alors donc, comme vous le savez, évidemment, je veux dire comme tu le sais, euh, si tu es à l'école secondaire ou le collège, etc., eh bien, il n'est jamais trop tard pour planifier, questionner les bonnes personnes. Hein? S'il y a un conseiller ou une conseillère d'orientation, de toute façon, il y en a, je pense, à l'université, au cégep, c'est les bonnes personnes qui peuvent vous aider dans votre, soit disons-le, feuille de route sur les études et ils peuvent vous aider, vous référencier à des établissements, à des écoles et tout ça. Euh, bref. Alors donc, il y a plein de choses qui s'attendent à toi. Alors donc, mis à part les personnes spécialisées, à part tes parents, la famille, hein, évidemment, hein, la famille, ils en ont plein de choses à dire. Mais malheureusement, ce n'est pas trop eux qui peuvent vous donner des réponses justes et claires sur quoi faire, évidemment. À part les professionnels, il y a aussi l'Internet. L'Internet, tu es sûrement sur ça, évidemment. Tu tombes sur ma vidéo sur YouTube, tu es sur Internet. Tu devrais savoir comment ça fonctionne. Et évidemment, il y a euh, des, euh, il y a des sites Internet, évidemment, qui peuvent vous aider à avoir pour vous
la manière de faire vos études pour atteindre votre objectif, d'avoir vos diplômes et aller sur le marché du travail. Parce que, évidemment, tes diplômes, oui, ce qui va permettre que tu as appris le métier, etc. Mais aller sur le marché du travail, c'est déjà win, etc. Et c'est ça. Alors donc, les sites Internet, les dépliants, évidemment. Alors donc, si vous en croisez, puis que il y a un dépliant d'une telle institution ou qui vous intéresse, prenez-le sans gêne parce que ça sert à ça. Ça sert à faire de la publicité, puis ça sert à t'attirer dans le l'univers, soit disons-le, de tout ce qui est études, et puis peut-être que c'est le point B, les choses qui peuvent t'amener au point B. Alors donc, troisième et dernier conseil que j'ai à te donner, eh bien, c'est d'arrêter de toujours mettre de la faute que ce sont les professeurs qui te font faire des échecs. On s'entend que les examens, en tout cas les examens, c'est quelque chose de très exigeant. Et parfois, on demande de faire des études, de la révision. Malheureusement, on en connaît tous des personnes, ou on en a connu tous une personne qui a fait ça. Eh bien, c'est la personne qui ne révise pas et qui demande à la dernière minute à des personnes de qu'est-ce qu'il faut écrire comme réponse. Hein? Alors donc, évidemment, si vous avez aussi des parents d'enfants rois, il faudrait peut-être enlever ça de son esprit qu'on est l'enfant roi et que nous avons raison surtout sur toute la société. Et évidemment, c'est le système qui nous met en oppression, etc. Alors donc, c'est, soit disons-le, l'erreur à ne pas commettre. Arrêter d'être un enfant roi. Bref. Alors donc, j'espère que ces 3 conseils vous emmènera à faire peut-être de la persévérance, parce qu'évidemment, ça en prend extrêmement pour se rendre au point B. Et voilà. Flow, baby, blow.